Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et bienvenue à Santé et Bien-être. Puisque nous nous préoccupons pour votre santé et que nous souhaitons votre bien-être, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de déparasitage avec notre médecin, Dr Cherif Osman, qui est médecin urgentiste diplômé en réanimation cardiopulmonaire avancée. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci de l'invitation. Alors, docteur, chacun est amené à un moment de sa vie à se déparasiter, soit sur conseil médical ou même de façon volontaire. Alors, dites-nous d'entrée, en quoi est-ce que cela est important pour l'organisme? Mais avant, définissez-nous ce que c'est que le déparasitage. Alors, le déparasitage, c'est le fait de prendre des médicaments qui vont passer par la voie orale, c'est-à-dire par la bouche, et qui vont avoir pour but d'exterminer tous les micro-organismes, principalement les parasites qui sont au niveau de l'intestin. Déjà, il faut bien comprendre que l'intestin, c'est un endroit où beaucoup de microbes ont la possibilité de passer, soit par un liquide qu'on a pu boire, soit par une nourriture qu'on a pu manger qui comportait des parasites, des microbes ou des virus. Donc, l'intestin, c'est un nid de germes. Il est important de ne pas laisser ces germes-là proliférer à l'intérieur de l'intestin. Donc, à une période bien donnée, il est demandé en fonction de l'âge, en fonction du lieu d'habitation, il est demandé à chaque personne de prendre des médicaments par voie orale pour exterminer ces parasites. En même temps, la question qui me vient immédiatement, c'est que vous venez bien de le dire, hein, il y a comme ça des germes, des bactéries ou autres qui sont très nocifs. En même temps, il y en a qui sont nécessaires pour le fonctionnement même du tube digestif ou de l'organisme, j'allais dire. Alors, comment faire la différence à ne pas détruire ce qu'il ne faut pas? C'est une très très belle question parce qu'effectivement, chez l'être humain, chez les mammifères de façon générale, il existe ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est un ensemble de microbes qui, au contraire d'être néfaste pour l'organisme, ils participent aux réactions positives. Quand vous mangez, ce sont ces microbes-là qui vont aider à détruire à participer aux réactions enzymatiques. En tout cas, ce sont ces microbes qui vous aident à bien digérer. Donc, les médicaments que vous prenez sont fabriqués avec pour objectif de ne pas détruire justement ce microbiote intestinal-là. Ils vont détruire que les parasites qui sont pathogènes. D'accord. Alors, tout le monde peut se déparasiter. Est-ce que c'est à partir d'un certain âge? Déjà, avant 11 mois, il n'est pas nécessaire de se déparasiter parce que l'enfant est protégé par les anticorps maternels. Donc, il n'est pas nécessaire, il n'a pas été prouvé que le déparasitage est possible avant 11 mois. Le déparasitage qui est recommandé, il commence à partir de 1 an. Déjà de 1 à 5 ans, on recommande à l'enfant de se déparasiter tous les 6 mois avec une molécule qui est un antidéparasitaire, j'allais dire général. C'est-à-dire que c'est un médicament qui tue des parasites, un grand nombre de parasites. Donc il est conseillé pour les enfants de 1 à 5 ans, tous les 6 mois, de leur donner des déparasitants. Et généralement, c'est sous forme de sirop pour ces enfants? Parfois, c'est des gouttes, parfois, c'est des sirops, parfois, c'est des comprimés. Il y a même des comprimés à écraser, voilà, qu'on écrase, on met dans une cuillère de façon très hygiénique et on donne aux enfants. Voilà. Donc, il y a différentes possibilités, mais il faut quand même s'assurer que les enfants n'aient pas... Parce qu'il y a certaines parasitoses intestinales qui sont mortelles pour les enfants. Par exemple, les ankylostomioses, qui sont parfois anémiantes, c'est-à-dire qu'elles vont... ce qu'on appelle en jargon général, elles vont boire le sang, elles vont sucer le sang, l'enfant devient anémié, il passe tout le temps à l'hôpital, on dit l'enfant anémié, il est anémié. En fait, c'est parce qu'il a dans son intestin des microbes qui aspirent son sang. Donc, tant que vous ne soignez pas ça, il va passer toute sa vie à l'hôpital à soigner l'anémie. Voilà, donc il faut soigner ça. Il y a aussi une fréquence qui est conseillée, par exemple, entre le premier déparasitage et le second déparasitage. Parce qu'il faut savoir que dans le corps, les parasites, ils font des œufs. Et quand vous prenez la première dose, le médicament va détruire les adultes. Mais les œufs sont encore sous forme, ils sont encore des œufs. Donc si vous n'utilisez plus de déparasitants, les œufs vont éclore, ils vont donner des microbes qui vont eux être pathogènes après. Donc on demande entre la première dose et la deuxième dose de laisser 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, pour que déjà ça permet aux adultes d'être exterminés, mais ça permet aussi aux œufs d'éclore et avant qu'ils puissent produire d'autres œufs, on les extermine. Puisqu'on parle du déparasitage, est-ce que tous les vermifuges utilisés ont la même capacité
de nous aider, de nous rendre service. Voilà pourquoi il est important de ne pas s'auto-médiquer souvent dans les déparasitages. Parce qu'il y a beaucoup de patients, tellement qu'ils sont habitués à leur déparasitant, ils se disent, bon, moi, je prends tel produit et donc je vais utiliser du mébendazole ou bien de l'albendazole de façon systématique. Alors que, en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement même où vous vivez, parce qu'il y a ce qu'on appelle la flore environnementale. Si vous vivez par exemple à Bouna et vous vivez par exemple, vous venez de la France, ce n'est pas la même flore environnementale que vous allez utiliser. Donc il est nécessaire de faire une consultation. Tous les médicaments peuvent être positifs comme négatifs pour l'organisme. Donc il ne faut pas les prendre directement. Il faut faire une consultation. C'est le médecin qui a le mieux habilité à vous dire la molécule qui exactement. Donc c'est une prescription médicale. Le déparasitage se donne par le médecin en fonction de votre âge, de votre environnement et de la fréquence à laquelle vous allez vous déparasiter. On a des personnes qui ne se sont jamais fait déparasiter dans leur vie. Alors pourquoi aujourd'hui on nous parle de déparasitage comme si c'était vraiment vital? Donc déjà, quelqu'un qui ne s'est jamais fait déparasiter, c'est un peu la faute, si on dirait comme ça, de ses parents. Parce que le déparasitage, c'est la mère ou le père qui déparasite ses enfants. Ça doit commencer dans l'enfance déjà. Dans les zones les plus reculées, il y a des parents qui ne savent même pas ce que c'est. Justement. Donc voilà pourquoi il est important de sensibiliser. Tous les parents qui nous écoutent à travers ce canal doivent comprendre que leurs enfants qui ont de 1 à 5 ans doivent se faire déparasiter tous les 6 mois. Il ne faut pas laisser l'enfant, parce qu'il joue dans le sable, il a un contact avec un certain nombre de microbes, il ne doit pas rester ces parasites-là dans son intestin. Et surtout, il y a des campagnes gratuites auxquelles les parents doivent il y a des campagnes gratuites, en y envoyant leurs enfants. Il y a des déparasitages, des campagnes nationales pratiquement de déparasitage qui sont très simples. C'est juste quelques gouttelettes qu'on va mettre dans la bouche de l'enfant. En moins de 2 secondes, l'enfant est déparasité. Donc il faut sensibiliser aussi nos communautés à ces choses-là. Mais pour une personne qui ne s'est jamais fait déparasiter dans l'enfance et qui se retrouve à l'âge adulte, qui n'a jamais eu contact avec le déparasitage, ça ne pose pas de problème plus particulier parce qu'il doit débuter son déparasitage en ce moment. Voilà, donc il va se déparasiter d'abord les 2 premières doses de 14 jours d'intervalle, comme je l'ai dit, et après tous les 3 mois, ensuite tous les 6 mois, le médecin va lui conseiller un rythme de déparasitage en fonction de son environnement. Alors, pour quelqu'un qui fait de l'automédication et qui s'habitue à prendre des vermifuges, et d'ailleurs très mal, est-ce qu'il y a des conséquences du fait que l'organisme s'habitue Alors, l'une des conséquences, ce sont les résistances. Voilà, parce que le microbe va avoir contact avec le vermifuge non efficace. Il va s'habituer à lui, il va développer des méthodes pour combattre. Donc, même quand vous allez prendre après des vermifuges qui sont efficaces, ça peut ne pas jouer le rôle. Et comme je le disais, ces maladies-là peuvent être mortelles. Il y a des pathologies des parasites qui vont se multiplier dans l'organisme, qui vont même migrer au cerveau, qui vont donner des pathologies cérébrales, c'est-à-dire que le malade va avoir pratiquement un coma, il peut même en mourir à cause des parasitoses intestinales. Donc ce n'est pas une pathologie vraiment à prendre à la légère. Il est important que tout le monde sache que le déparasitage qu'on fait, ce n'est pas juste pour avoir une bonne digestion. Le déparasitage, c'est vraiment pour avoir, pour survivre en fait. Parce que, pour améliorer sa santé. Pour améliorer sa santé, c'est ça. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, vous suivez Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du déparasitage avec notre consultant, Dr Chérif Osman, médecin urgentiste diplômé en réanimation cardio-pulmonaire avancée. Docteur, intéressons-nous au déparasitage de la femme enceinte. Est-ce possible? Oui, c'est même exigé. Vous savez, la femme enceinte, c'est aussi une immunodéprimée. C'est quelqu'un qui a le corps qui a une petite dépression à cause de l'enfant que le corps porte. Le corps va devenir moins agressif vis-à-vis de tout parce que l'enfant est là. Il ne faudrait pas que l'enfant soit expulsé. Donc, il est exigé à la femme de faire une séance de déparasitage pendant sa grossesse. Maintenant, une chose qu'il est important de dire, c'est que lorsqu'on présente des symptômes de parasitose intestinale, l'urgence de déparasitage devient très élevée. Par exemple, quand vous avez des prurites anales, c'est-à-dire le fait d'avoir des démangeaisons de la sphère anale. Par exemple, vous avez une exagération de l'appétit ou bien un manque d'appétit. Il y a des patients qui disent « je mange, je ne suis pas rassasié » ou parfois ils disent « dès que je paie une bouchée, je suis immédiatement rassasié ». Tout ça, ce sont des symptômes de parasitose intestinale. Donc, une fois que vous présentez les symptômes, il est encore plus important de prendre des médicaments, des vermifuges qui vont détruire ces symptômes-là. Voilà, dans votre intestin. Ça veut dire qu'il est plus important de se rendre dans une officine, dans un hôpital, pour que le médecin vous donne le médicament adéquat. Docteur,
nous allons aborder la prise en charge dans le traitement de ces pathologies liées au manque de déparasitage. Comment ça se fait? Vous recevez la personne, vous voyez le stade, le diagnostic se fait comment pour conclure que nous avons besoin de dépister, de faire un déparasitage à telle ou telle personne? En fonction des symptômes qu'ils présentent, il est nécessaire de faire un examen qui s'appelle l'EPU, c'est l'examen parasitologique des selles ou bien des urines en fonction des symptômes que vous présentez. La majorité des parasites intestinaux vont sortir dans les selles. Donc on va demander au patient de faire une petite quantité de sel dans un échantillon, on va analyser et on va retrouver un type de parasite. Et en fonction du type de parasite, on va vous prescrire un médicament qui agit préférentiellement sur ce parasite-là pour que la maladie soit exterminée. Mais il faut savoir que la prévention est beaucoup plus efficace que le traitement. D'accord. Et c'est d'ailleurs sur ces notes que nous allons terminer, bien sûr, après les conseils que vous avez bien vous allez bien vouloir livrer à tous nos téléspectateurs. Alors, dans les pays développés, aujourd'hui, il y a certaines pathologies dont on n'entend plus parler. Il y a certaines parasitoses intestinales dont on n'entend plus parler. Pas parce qu'ils se déparasitent forcément beaucoup, mais parce qu'ils utilisent une bonne hygiène alimentaire. Parce qu'il faut savoir que le déparasitage, il est bon, mais le fait de ne même pas avoir contact, d'avoir très peu de contact avec les parasites, c'est encore très bon. Donc s'il y a vraiment un appel à lancer à nos communautés, au-delà de se faire déparasiter de façon régulière, il faut aussi assainir notre hygiène alimentaire, notre hygiène de vie, les lieux où on fait les toilettes. Voilà, vraiment notre hygiène de vie doit être assainie et ça permet de diminuer beaucoup l'incidence des parasitoses intestinales. Et c'est sur ces notes que Santé et Bien-être de ce jour prend fin. Nous parlions de déparasitage avec notre consultant, Dr Chérif Osman, médecin urgentiste. Docteur, merci encore une fois. Et chers téléspectateurs, retrouvons-nous, Inch'Allah, la semaine prochaine dans un autre numéro. Mais d'ici là, très bonne santé à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.